on comprend mal quand on voit ça, surtout de l'extérieur et de l'intérieur en même temps. On comprend mal ce silence. Comme à propos de silence, comment interpréter le silence aussi qui entoure l'agonie du Liban chrétien, de plus en plus abandonné à la puissance politique, militaire, religieuse de la Syrie, dans une indifférence quasi totale. Il y a quelque chose de là qui est absolument affreux. Oui, vous avez bien raison. J'ai eu l'occasion de parler de cette question du Liban au pape lui-même dans la seule audience que j'ai eue de lui, déjà bien longtemps, puisque c'était en novembre 78, c'est qu'il y a plus de 10 ans, et dans laquelle je lui disais précisément, vous, maintenant, vous et vos services demandent aux États catholiques de ne plus être catholiques, de rayer dans les constitutions que la religion catholique est la religion officielle de l'État et donc la religion publique. Vous insistez auprès de tous les gouvernements de l'Amérique du Sud, des États suisses, parce que les États suisses sont des États qui ont des constitutions différentes, pour l'Irlande, pour l'Espagne, pour l'Italie. Enfin, vous demandez que ces États ne soient plus catholiques. Le jour où les Libanais seront jetés à la mer, qu'est-ce que vous ferez? Vous ne pourrez plus vous adresser à tous ces gouvernements. Si ces gouvernements restaient catholiques, vous pourriez dire, enfin, écoutez, vous avez le droit et le devoir de défendre ce pays. Vous êtes un pays catholique, vous professez donc publiquement la religion catholique, c'est dans votre constitution, aidez-nous, aidez diplomatiquement et même éventuellement militairement de ce pays du Liban qui va être exterminé. Qu'est-ce que vous ferez ce jour-là quand vous vous adresserez à l'Espagne, à laquelle vous avez demandé d'être neutre, de ne plus être catholique, de ne plus s'occuper de religion? Nous, maintenant, nous n'avons plus rien à voir avec la religion catholique. Vous avez demandé de ne plus être catholique. Nous, on ne pourra pas intervenir auprès du Liban. Alors, vous vous trouverez dans un vide diplomatique épouvantable et vous ne pourrez plus avoir de soutien. Alors ça, évidemment, il n'a pas pu répondre. Il n'avait pas que répondre. Eh bien, maintenant, nous vivons ces événements. Le Saint-Siège ne peut plus rien faire. Le pape a bien dit quelques mots, et encore, il s'est adressé à qui? Aux ennemis des Libanais, c'est aux musulmans. Comme si ces gens-là pouvaient écouter le chef des chrétiens en ce moment-là, alors qu'ils sont en train de les persécuter et de vouloir les mettre à la mer. Ah non, il y a un manque désormais de simple bon sens et du sens de l'histoire et le sens de la vérité qui est énorme, n'est-ce pas, le sens de la foi. On ne comprend plus. L'Église a vraiment changé depuis Vatican II. C'est une véritable révolution à l'intérieur de l'Église, mais qui a des conséquences politiques et sociales très très graves, à mon sens.